Добро пожаловать в мой канал. En 1973, France Gall cherche un nouveau départ et contacte Michel Berger, qui écrit alors pour Françoise Hardy et Véronique Sanson. Leur première chanson commune, La Déclaration, est un tube et 3 ans plus tard, elle l'épouse. En près de 20 ans de vie commune, ils ont marqué la musique des années 1970 à 1990, ils jouaient du piano debout, Résiste, Ella, etc. Le couple a eu 2 enfants. L'aînée, Pauline, décède en 1997 de la mucoviscidose, 5 ans après la crise cardiaque qui foudroya son père à l'âge de 44 ans. Yves Bigot, directeur de TV5 Monde, journaliste et producteur, a côtoyé le couple Gall-Berger. On les appelait les Mimi, a-t-il raconté sur France Info, évoquant un couple idéal. France Gall était comme un double féminin idéal qu'il Michel Berger ce serait invent accent aigu. France Info. Comment était le couple Gall-Berger, Yves Bigot à la ville, ils étaient un peu considérés comme le couple idéal. On les appelait les Mimi. Ils étaient l'une et l'autre très impliqués dans la vie parisienne, dans la vie de leurs amis, dans la vie des autres musiciens, des autres artistes. Michel notamment avait une très haute vision de la fonction des chanteurs et de ceux qui écrivaient des chansons, fonction sociale par rapport à leur époque, leurs contemporains, leurs concitoyens. Il avait toujours des messages à faire passer et France était évidemment pour lui le véhicule le plus puissant de par son immense popularité. C'étaient des gens adorables, toujours très sympathiques, vraiment bien élevés, toujours très attentionnés et en même temps des gens très gais, très agréables. Peut-on vraiment dire que France Gall était le double musical de Michel Berger, lui qui était auteur, compositeur, interprète, elle était le double qu'il avait inventé, qu'il avait conçu en tous les cas, parce que Michel Berger a été le premier, et il est encore aujourd'hui quasiment le seul, véritable producteur au sens américain du terme, c'est Staffayer, pas simplement quelqu'un qui réalise vos enregistrements ou qui même écrit ou compose vos chansons, mais quelqu'un qui façonne totalement votre personnage. C'est Staffayer qu'il s'occupait aussi de la mise en scène des spectacles de France, il s'occupait aussi des pochettes, des photos, du look, absolument de tout. Et c'est lui qui, après sa première carrière de chanteuse yéyé dans les années 1960, a fait de France Gall la grande sœur et la meilleure amie de toutes les Françaises et les Français de ce moment en lui faisant ce personnage qui était effectivement une extension féminine de lui-même. C'est comme un double féminin idéal qu'il se serait inventé. Quelques années après la mort de Michel Berger, France Gall s'était retiré de la vie publique. Sa dernière apparition remonte à LAN 2000, un duo avec Johnny Hallyday. Il faut dire que France Gall a été frappé par le malheur dans les années 1990. D'abord la disparition de Michel Berger puis de leur fille, Pauline. Ce sont évidemment toutes ces choses qui ont poussé France à prendre du recul. Un premier cancer aussi. En même temps, cela lui a aussi permis de maintenir cette image et cette réalité, d'être une chanteuse qui aura toujours été au sommet et qui n'aura pas, comme cela peut arriver parfois, été quelqu'un qui connaît une fin de carrière un peu moins époustouflante. Donc c'est assez beau artistiquement d'avoir su conserver une image d'elle-même absolument nickel. Au cœur des années rock, 19 701 1980, on a beaucoup reproché au tandem de faire de la variété, des bluettes et pourtant, dans les chansons de Michel Berger, il y a des messages politiques, non seulement il y a des messages politiques, humanistes, sociétaux très forts dans les chansons de Michel et portés par France, mais la raison pour laquelle ces chansons ont toujours autant de résonance aujourd'hui et de sens, c'est justement cette composante rock qui existait dans la musique de Michel Berger, qui était un fan de rock absolu. Il faut se souvenir qu'il avait quand même fait sa thèse à Nanterre sur le thème de l'exégèse de la pop music et l'étude comparative des 2 premiers albums de Jimi Hendrix, donc ce n'était pas quelqu'un qui rigolait avec cela. Et la qualité rythmique, harmonique et du phrasé aussi, qui donnait justement de l'intelligence et de la résonance à ses paroles, sont la raison pour laquelle les chansons de Michel, qu'elles soient interprétées par lui ou par les interprètes de Starmania d'ailleurs ou par France Gall, n'ont pas vieilli contrairement à beaucoup de productions de l'époque. C'est eux qui en ont souffert. Je ne crois pas que France en ait beaucoup souffert parce qu'elle avait d'abord énormément de succès et puis je pense qu'elle avait la capacité de se moquer de cela. Mais Michel, oui, bien sûr. Il en a souffert terriblement.
Jay passait des heures et des heures et des heures de discussion avec lui, à la radio, à la télé, au téléphone, chez lui, dans des cafés quasi exclusivement sur ce sentiment, sur cette frustration foncière qu'il avait de ne pas être reconnu comme un musicien de rock parce que, pour différentes raisons, mais là c'est l'injustice de la nature, il avait cette voix un peu fluette, un peu au perché qui faisait qu'évidemment, il n'avait aucune chance de sonner comme Joe Cocker ou Rod Stewart. À lire aussi Mort de France Gall Cool Tour et à lire sur